j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous aurez peut-être vu que ça fait à peu près 2 mois que j'ai commencé à apprendre le ukulélé, donc j'apprends avec les tutoriels, avec YouTube, et je trouvais que c'était une bonne idée de faire une vidéo dans laquelle je pourrais rassembler un petit peu les points par lesquels j'ai commencé, les bases, vous donner un petit peu les conseils que j'ai récoltés dans les vidéos que j'ai regardées, tout ça voilà pour vous aider peut-être à débuter en ukulélé. Donc je suis encore loin de savoir bien jouer, mais je trouvais ça sympa de partager un petit peu ça avec vous et puis de partager mes progrès. Dans cette vidéo, je vous donnerai pas de conseils sur comment choisir votre instrument, tout simplement parce que j'y connais rien. Je sais simplement qu'il existe 3 ou 4 types de ukulélé différents, et que c'est essentiellement les dimensions qui varient et le son que ça produit. Pour ma part, j'ai un ukulélé soprano, donc je crois que c'est le plus petit modèle. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider et on commence tout de suite. La première chose à faire avant de commencer à jouer, c'est de vous assurer que votre instrument est accordé. Donc pour ce faire, c'est vraiment très simple. Si vous avez un clavier ou un piano, vous pouvez vous en servir. Ou alors utiliser des applications. Je vous mettrai le nom de celle que j'utilise juste ici. Pour accorder votre instrument, vous allez jouer chaque corde une à une et voir si elle sonne juste ou elle sonne faux. Et si elle sonne faux, vous allez tourner la clé qui correspond à la corde, soit vers la gauche, soit vers la droite. Sachant qu'un ukulélé qui sonne juste devrait sonner comme ça. Si vous jouez assez régulièrement, je vous conseille d'accorder votre instrument 1 à 2 fois par semaine, mais de toute façon quand vous allez jouer, vous allez développer un petit peu votre oreille et vous allez pouvoir déceler dès qu'une corde sonne faux. Donc voilà, comme je vous ai montré, c'est très facile d'accorder son instrument et je pense que le mieux c'est de vérifier que son ukulélé est accordé avant chaque nouvelle session, tout simplement en jouant les 4 cordes. Une fois que votre instrument est accordé, vous allez pouvoir commencer à jouer, mais avant ça, il faut savoir tenir le ukulélé. Donc parmi toutes les vidéos que j'ai regardées, beaucoup conseillent de tenir le ukulélé à plat contre la poitrine, de manière à ne pas voir finalement les cordes. Sauf que voilà, quand on commence à jouer, on a tendance à vouloir regarder un petit peu où positionner nos doigts, donc c'est complètement normal. Pour ma part, j'aime bien poser le ukulélé contre ma cuisse quand je joue assise pour qu'il soit bien maintenu. Mais voilà, à mon avis, il n'y a pas vraiment de règles sur comment tenir son ukulélé tant que vous êtes à l'aise et que c'est confortable pour vous pour jouer. Parfois je vais tenir mon ukulélé plus à l'horizontale, parfois plus à la verticale selon les accords que je vais faire. Voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règle, tant que vous êtes à l'aise, vous tenez un petit peu votre instrument comme vous le sentez. Mais de manière générale, on conseille de tenir l'instrument relativement haut par rapport à une guitare. Maintenant qu'on sait accorder et tenir notre instrument, on va devoir apprendre à gratter les cordes. Donc pour ce faire, la manière que j'ai trouvée la plus naturelle pour moi au début, c'est de gratter les cordes avec le pouce. Mais en regardant des vidéos, beaucoup conseillent d'utiliser l'index plutôt que le pouce parce que ce sera plus simple pour certaines techniques, comme par exemple la technique du chucking qui consiste à étouffer les cordes avec la paume en même temps qu'on gratte les cordes. C'est quelque chose qui est plus simple à faire avec l'index qu'avec le pouce. Les cordes avec l'index, personnellement j'ai encore du mal, mais en théorie on devrait utiliser le dessus de l'ongle quand on gratte vers le bas et la peau quand on gratte vers le haut. Une des difficultés que j'ai rencontrées, c'est que mon doigt a tendance à s'emmêler un petit peu dans les cordes, mais voilà, avec l'entraînement je pense que ça va passer. Et aussi un conseil que j'ai vu dans une vidéo, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, un conseil qui m'a vraiment aidé, c'est le fait de savoir que je ne pourrais pas briser les cordes. Parce que quand j'ai commencé à gratter avec l'index, j'y allais un petit peu timidement, peut-être par peur d'abîmer mon instrument. Mais le fait de savoir que je ne peux pas casser les cordes, ça m'a un petit peu décoincé, ça me permet de gratter les cordes plus fort. Et même si vous y allez comme une brute, le pire que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement désaccorder votre instrument, donc vraiment rien de grave. Une fois que vous savez à peu près gratter les cordes, il va falloir apprendre des accords pour pouvoir jouer des morceaux. Donc avant ça, il va falloir vous familiariser avec le système de notes anglophone. Vous serez obligé d'apprendre les notes en anglais tout simplement parce que sur les sites, sur les tablatures, vous allez trouver les notes en anglais et non pas en français en général. Donc en anglais, les notes vont de A à G, sachant que le C correspond au Do. Pour ma part, j'ai commencé à apprendre 4 accords de base, ces 4 accords qui sont très fréquents dans toutes les chansons. Avec ces 4 accords, vous allez pouvoir déjà jouer des centaines, voire des milliers de chansons différentes. Ces accords sont le C, le A mineur, le F et le G. Je vais vous montrer comment je joue ces accords et gardez en tête que parfois peut-être que vous allez trouver ça plus confortable d'utiliser votre index là où moi j'utilise mon majeur, donc faites vraiment ce qui est le plus confortable pour vous. Pour jouer un C, j'utilise mon majeur sur la 3e fret, dernière corde. Pour jouer un A mineur, j'utilise mon majeur sur la 1re corde, 2e fret.
Pour jouer le F, je vais laisser mon majeur sur le A mineur et placer mon index sur l'avant-dernière corde première fret. Le G, c'est l'accord le plus difficile parmi les 4 qui va vous demander un petit peu plus d'entraînement. Donc pour ce faire, j'utilise mon majeur sur la dernière corde deuxième fret, mon index sur la deuxième corde deuxième fret et mon annulaire sur la troisième corde troisième fret. Pratiquez bien ces 4 accords de manière à les maîtriser parfaitement, de pouvoir les enchaîner dans tous les ordres possibles avant d'apprendre des nouveaux accords. Et pour décider quels nouveaux accords apprendre, je vous conseille de regarder un petit peu les sites de tablature, je vous en mettrai quelques-uns en barre d'infos pour voir les accords qui ressortent le plus fréquemment. Pour ma part, j'ai appris le A, le D mineur, le D et le E mineur. Une fois que vous connaissez des accords, il va falloir apprendre des rythmiques, donc ce qu'on appelle en anglais des strumming patterns. Donc on note les rythmiques avec les lettres D et U, le D correspondant à down et le U correspondant à up. Pour débuter et pour pratiquer vos accords, vous pouvez utiliser la rythmique du single down strum qui marchera avec absolument toutes les chansons et qui consiste à grader les cordes vers le bas sur chaque accord. Mais au bout d'un moment, vous allez sûrement vouloir apprendre des rythmiques un petit peu plus complexes et pour ça, je vous conseille vivement d'apprendre en premier l'Island Strum qui est une rythmique vraiment super sympa à jouer et qui va fonctionner avec beaucoup de chansons différentes. Down, down, up, down, up. Maintenant que je maîtrise à peu près bien l'Island Strum, j'essaie d'apprendre une technique qui s'appelle le plucking qui consiste à pincer les cordes. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy, you take all my inhibitions, baby there's nothing holding me back, you take me places, you tear up my reputation, manipulate my decisions, baby there's nothing holding me back. Et j'essaie aussi d'apprendre la technique du fingerstyle. Si vous voulez aller plus loin, il faut apprendre à lire les tablatures de ukulélé, donc c'est pas très compliqué, je vous mettrai des vidéos explicatives en barre d'infos. Les tablatures, ça va vous permettre de jouer des notes et non des accords et donc de pouvoir jouer des mélodies. Comme vous l'aurez entendu, entre lire une tablature et savoir jouer correctement, il y a tout un monde. Pour l'instant, je sais lire une tablature, je sais à peu près jouer, mais j'arrive vraiment pas à mettre du rythme dedans. Mais avec la pratique, ça va aller. Donc voilà, je crois que j'ai traité à peu près tous les points que je voulais aborder dans cette vidéo. Si comme moi, vous voulez apprendre le ukulélé pour pouvoir chanter par-dessus, sachez qu'il va falloir beaucoup de pratique. Pour certains, c'est peut-être inné, mais pour d'autres, il faut vraiment s'entraîner pour réussir à chanter et à jouer sans perdre le rythme au ukulélé. C'est assez frustrant au début, mais en même temps, quand on commence à apprendre une nouvelle compétence, c'est là qu'on voit les plus gros progrès. Donc quand on voit nos progrès, c'est vraiment super gratifiant. Donc je vous conseille de ne pas lâcher, de vraiment continuer à vous entraîner. Je vous conseille de vraiment bien apprendre votre rythmique avant de commencer à chanter, de manière à la connaître parfaitement, à être capable de la jouer aussi rapidement possible. Ensuite, de connaître évidemment la chanson par cœur, pas avoir à vous référer aux paroles. Et ensuite, entraînez-vous petit morceau par petit morceau et normalement, ça devrait aller. Parfois, vous allez voir que certaines chansons que vous jouez au ukulélé vont vous demander de chanter dans une tonalité qui est relativement basse et qui n'est pas forcément très confortable pour vous. Dans ce cas-là, je vous conseille de vous procurer un capodastre. Donc c'est pas très cher, je vous mettrai le lien dessus que j'ai acheté sur Amazon en barre d'infos. Vous pouvez aussi en faire un avec un crayon de papier, c'est très simple, je vous mettrai aussi une vidéo pour vous montrer comment faire. Pour vous expliquer rapidement comment utiliser un capodastre, c'est très simple, vous allez venir le placer sur une frette. Donc peu importe laquelle, selon la tonalité à laquelle vous voulez modifier votre instrument. En fait, le capodastre va venir correspondre au nouveau scié de tête de votre instrument. Donc le scié de tête, c'est la bande blanche en haut qui tient les cordes. Le capodastre, c'est le nouveau scié de tête.
Et si vous savez que par exemple pour jouer un C, vous devez aller sur la 3e fret, dernière corde, là c'est pareil, vous allez venir compter 3e fret à partir du capodastre. 1, 2, 3, dernière corde, et vous avez votre C dans une tonalité plus haute. Je vais vous montrer un exemple sur la chanson Shape of You de Ed Sheeran, d'abord sans capodastre et ensuite avec le capodastre placé sur la 2e fret. The club isn't the best place to find love, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. The club isn't the best place to find love, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment avoir abordé à peu près tous les points pour vous aider à débuter en ukulélé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!